Ma prière pour dire à Dieu de nous parler. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Tu en es digne. Tu es digne d'être exalté, d'être magnifié. Nous venons, Seigneur, te bénir et te consacrer ce moment pour que ta parole nous parvienne comme une puissance pour le salut de quiconque croit. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Parle à ton peuple et que tout ce qui ne confesse ta seigneurie, Seigneur, tout ce qui pourrait empêcher cette parole de produire des fruits dans nos cœurs n'ait aucun pouvoir au nom de Jésus. Règne au milieu de nous parce que tu en es digne. C'est avec assurance et action de grâce que nous t'avons béni et nous accueillons ta parole avec des acclamations et des cris de joie parce que tu en es digne. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser encore convenablement des cris de joie à la gloire de l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer convenablement le roi de rois, le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs, celui qui vit et qui règne dans tout le siècle, celui qui commence et qui termine toutes choses. Il est Dieu. C'est lui qui a fait ce jour. C'est lui qui nous donne ce jour comme un cadeau afin que nous soyons dans la joie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Et ma prière ce soir est que le Seigneur vous soit favorable de manière particulière. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Sûrement, c'est un texte qui nous est familier depuis que nous avons commencé ce programme. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je vais lire du 1er jusqu'au 7e verset. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire: ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Alléluia.
Lorsqu'il m'a été communiqué que je parlerai, et quand j'ai vu le thème, c'est que je te les donne, je me suis posé plusieurs questions. Et l'une des questions la plus importante, et je suis sûr que chacun s'est posé lorsqu'on donne cet ordre, lorsqu'on partage cette pensée, c'est que je te les donne. L'une des questions qui vient souvent, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Parce que beaucoup de gens, quand ils se regardent, quand ils considèrent leurs conditions, quand ils regardent leur situation, à vrai dire, ils se disent qu'ils n'ont rien. Je suis venu aujourd'hui parler à quelqu'un qui a des choses que Dieu a préparées d'avance, des choses que Dieu a mis à ta disposition. Et si tu n'étais pas encore en possession de ces choses, tu vas les avoir aujourd'hui parce que tu as la responsabilité de les communiquer à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses. Lorsque nous considérons ce texte, l'une des premières vérités que je voudrais partager, c'est que dans la perspective de Dieu, dans la pensée de Dieu, tel que Dieu considère ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui lui appartiennent ne manquent de rien. Ils ont quelque chose de particulier que Dieu a mis à leur disposition qui fait d'eux des personnes spéciales. Ce sont des hommes ordinaires. Et c'est ce que Dieu leur accorde qui en fait des hommes ordinaires, mais aux choses extraordinaires. Alléluia. Il y a quelque chose de particulier. Dans la pensée de Dieu, il n'y a personne dans sa maison, dans sa famille, qui puisse dire « moi je n'ai rien ». Vous pouvez le découvrir quand vous lisez cette histoire que Jésus raconte dans Matthieu 25, quand il parle de parabole des talents. Dans la dernière partie, il fait une déclaration qui est quand même paradoxale. Il dit, à celui qui a, on donnera davantage. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il avait. Donc en vérité, même celui qui pense ne rien avoir, a quelque chose que Dieu a placé dans sa vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, j'ai quelque chose? J'ai quelque chose. Et ce que Dieu a placé en toi est tellement précieux et tellement important. Je voudrais déjà t'annoncer que ce que Dieu t'accorde, il ne l'accorde pas pour toi seul. Parce que dans la perspective de Dieu, tu n'es qu'un dispensateur de grâce. C'est que Dieu a placé en toi, il a placé parce que tu dois le communiquer. Tu dois servir de chaîne afin que ceux qui en ont le plus besoin puissent en bénéficier. Est-ce que tu dis Amen? Alléluia. Nous ne manquons de rien. Dieu nous a accordé des dons, nous a accordé des choses excellentes que nous devons partager avec les autres. C'est ce que Pierre affirme ici. L'homme avait besoin de l'or, il avait besoin peut-être d'argent, il avait besoin peut-être d'habits, mais Pierre n'avait ni or, ni argent, mais il n'était pas le même vide, n'avait pas le même vide. Il avait quelque chose d'important. Et ce qu'il avait par rapport à cet homme, comme on va le voir, va être plus important que l'or, que l'argent. Amen. Alléluia. Pierre dit, je n'ai pas ce que tu attends de moi, mais j'ai quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne au nom de Jésus. Je ne te le donne pas au nom de mon Père. Je ne te le donne pas au nom de mes ancêtres. Je ne te le donne pas au nom de mes frères. Je ne te le donne pas au nom de la coutume. Je ne te le donne pas au nom de ma famille. Je ne te le donne pas à mon nom personnel. Parce que ce que j'ai fonctionne à partir de quelqu'un. C'est lui qui les fait fonctionner. C'est lui qui a placé cela en moi et il les fait fonctionner. C'est pour cela que quand je veux te les donner, je ne peux te les donner qu'en son nom. Alléluia. Alléluia. Il y a 4 choses ce soir. On a parlé de plusieurs. Déjà, tout à l'heure, j'entendais l'officiant rappeler
il parlait de la puissance, il parlait de l'autorité. Mais je vais évoquer 4 choses, 4 réalités que le Seigneur nous accorde comme faveur et que nous avons la responsabilité. Ce soir, je voudrais mettre un accent particulier, non seulement sur ce que Dieu fait. Je souligne déjà, ce que Pierre partage ne vient pas de lui. Il est conscient que ça vient de Dieu. Et je viens souligner que Dieu a sa part. Il a des choses qu'il a déjà préparées. Il a même déjà placées. Il y a des gens qui possèdent déjà ces choses-là. Mais je vais aussi souligner sur notre responsabilité de partager ce que Dieu met à notre disposition. Parce que c'est cela qui fait de nous finalement des personnes extraordinaires. Ce n'est pas le fait de posséder, mais c'est notre capacité à communiquer aux autres ce que nous recevons de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen convenablement? Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire de Actes, chapitre 3, me fait penser à une autre histoire que nous trouvons dans 2 Samuel, chapitre 9. Nous allons les lire rapidement. 2 Samuel, chapitre 9. À partir du 1er jusqu'au 13e verset. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit: es-tu Tiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tiba répondit: ô roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David, l'envoyant chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras tout le jour à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui le terre, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera tout le jour à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait tout le jour à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Quand je lisais cette histoire,
ce qui a attiré mon attention, c'est l'image, c'est la perception, c'est l'idée que Méphibosheth avait de sa propre personne, de sa propre vie. Il dit, non seulement que je suis un chien, c'est que déjà en Israël, lorsqu'on te traite de chien, lorsqu'on te compare de chien, c'est grave. Parce que c'est abominable. Ça veut dire que tu es insignifiant. Ça veut dire que tu n'as aucune valeur. Ça veut dire que tu n'as pas de dignité. Mais plus loin, il dit, je suis un chien mort. Je ne mérite même pas qu'on fasse attention à moi. Je suis étonné. Qui suis-je afin que toi, ô roi, tu prêtes attention à moi? Un chien mort. Qui suis-je? Et David dit, tu mangeras à ma table tout le jour de ta vie. Alléluia. La première chose que le Seigneur nous accorde, c'est la dignité. Dis à ton frère, la dignité. Dis-lui la dignité. Lorsqu'on parle de la dignité ici, ça fait penser au respect que les autres peuvent avoir de ta personne et que toi-même, le respect que tu peux avoir dans la communauté, dans la société. Ça fait penser à l'honneur, ça fait penser à une place. Quand on te regarde, on ne te regarde pas de manière méprisable, mais on te regarde de manière considérable. Alors que cet homme n'avait aucune considération, déjà lui-même n'avait aucune considération de sa personne. Et ce n'est pas de sa faute. Il est né dans un pays où lorsque vous avez une malformation, vous êtes indigne. Vous ne pouvez même pas entrer dans les temples. Vous ne pouvez même pas vous approcher de tout ce qui est honorable, comme le roi. Vous ne pouvez pas venir dans la présence du roi parce que vous êtes infirme. Votre infirmité détermine comment les autres vont vous regarder. Et directement, vous êtes considéré comme indigne. Vous avez beau d'être intelligent, d'être beau, d'être je ne sais quoi, d'être le fils d'un ancien roi ou le petit-fils d'un ancien roi. Mais simplement parce que vous êtes infirme, vous n'avez aucune dignité dans la communauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici ce soir. Le Seigneur est déterminé à restaurer leur dignité. Parce qu'il veut faire d'eux des instruments pour restaurer la dignité des autres dans des familles, dans des communautés, dans des quartiers et dans ce pays. Il y a des personnes qui sont regardées comme indignes. Ici, c'était l'infirmité. Je disais que ça rappelait l'histoire de Actes. Comment voulez-vous cet homme qui est infirme, qui ne peut pas vivre de lui-même, qui ne peut pas dépendre de lui, on est obligé de venir les déposer. Sa vie dépend désormais de la bonne volonté de celui qui passe. Et on dit, on venait les déposer tout le matin, afin que ceux qui entraient au temple puissent lui accorder l'aumône. Quelle dignité cette personne avait? Est-ce que les personnes qui déposaient des pièces, je me rappelle, quand je pense à ce qui s'est passé, quand on était enfant à un certain moment dans notre folie, quand on allait le long de la route, si on trouve un aveugle qui est là en train de demander l'aumône, parfois vous prenez une pierre, vous venez déposer. Parce que cette personne il ne mérite rien, il ne vaut rien. Alléluia. Alléluia. David dit, tu mangeras désormais. Non seulement tu vas entrer à Jérusalem, la ville sainte. Non seulement tu vas entrer dans le palais royal, mais tu seras dans ma présence. Tu mangeras avec moi tout le jour de ta vie. À partir d'aujourd'hui, je te traiterai avec bonté. Je te manifesterai de la bienveillance. Je montrerai de la bienveillance à ton égard à cause de Jonathan, ton père. Je m'en fous de ce que tu es. Mais quand je regarde, je pense à ton père. Je pense à ce qu'il est. Je pense que tu es son fils. Que tu sois boiteux, mais tu es son fils. Et parce que tu es son fils, tu mérites d'être traité avec égard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans nos communautés, et même dans l'église, il y a des personnes qui sont regardées comme méprisables.
Il y a des personnes qui sont là. Ils viennent toujours. Mais ils sont complètement effacés parce qu'ils sont conscients eux-mêmes. Lorsqu'ils se regardent, ils se disent, moi ici, qui suis-je? Afin qu'on puisse prêter attention à moi. Parce que vous savez, dans nos communautés, nous avons des étiquettes. Si tu es de telle tribu, c'est que tu n'as pas de dignité. Tu ne mérites pas d'être traité avec respect. N'est-ce pas? Si tu es de tel sexe, tu ne mérites pas d'être traité avec dignité. Si tu es de telle catégorie, si tu es de tel rang, si tu as déjà mis au monde rien que des filles, nous avons nos critères en tant qu'humains qui nous permettent d'accorder des dignités. Mais je suis heureux parce qu'il y a quelqu'un qui était digne. Il était digne depuis le commencement. Il vivait au ciel, il avait toute la gloire. La Bible dit, il a accepté de se dépouiller. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être méprisé afin que toi et moi, nous puissions retrouver la dignité. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ici, si tu l'as déjà reçu dans ta vie, si tu appartiens à Dieu, si tu appartiens à Christ, je viens te dire que ne compte pas ce que les gens disent, parce que Dieu t'a déjà restauré dans ta dignité. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, quand vous lisez 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, au verset 7, on commence, on dit « Honneur à vous ». Honneur à vous. Jadis, vous n'étiez pas un peuple, mais aujourd'hui, à cause de la pierre de l'angle, celle qu'ont rejeté ceux qui baptisaient plutôt, à cause de Jésus-Christ, vous n'étiez pas un peuple, c'est-à-dire, vous ne méritiez pas qu'on puisse vous traiter avec égard, avec dignité, avec respect, mais à cause de lui, non seulement vous êtes devenus un peuple, mais désormais, vous êtes devenus des rois et vous êtes devenus des prêtres. Parce que vous êtes devenus la race élue, la nation sainte. Vous qui autrefois n'aviez pas obtenu miséricorde, aujourd'hui, en Christ, vous avez la miséricorde de Dieu. Il a réhabilité votre image. Il a réhabilité votre personnalité. Il a réhabilité votre identité. De sorte que quand quelqu'un te regarde avec mépris, mais ce n'est qu'un homme, il ne peut rien faire pour toi. Mais il y a quelqu'un qui au ciel, quand il te regarde, il se réjouit. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille bien-aimée. En lui, je mets toute mon affection. C'est pour cela qu'il peut te donner son esprit. C'est pour cela qu'il peut te donner sa puissance. C'est pour cela qu'il peut te donner une onction. Et que tu imposes les mains aux malades qu'ils guérissent. Et que tu chasses les démons. Ce sont des choses qu'on n'accorde pas à n'importe qui. Il te les accorde parce que tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Alléluia. La dignité. Et je disais que je vais mettre un petit accent sur notre responsabilité. La question que je me pose, nous qui par grâce, nous n'avons pas mérité. Dieu nous a fait cette faveur. Dieu nous a réhabilités. Dieu nous a honorés. Dieu nous a donné la dignité. Dieu nous a fait de nous des hommes et des femmes respectables. Nous là, malgré que nous n'avons pas ce que le monde nécessite que nous ayons afin qu'on nous regarde avec respect. Malgré que tu n'as pas toujours mis au monde des garçons, tu n'as mis qu'au monde de filles, mais quand Dieu te regarde, il te regarde avec égard et il fait des grandes choses au travers de toi. Au point que ton mari, même si les gens te méprisent quelque part, il leur dit, hé, vous savez, quand j'ai réfléchi bien, si ma femme là n'était pas ma femme, je ne serais pas ce que je suis. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait au travers de toi qui fait que lui soit ce qu'il est. Mais quel est le regard que tu as vis-à-vis de Méphibosheth? Alléluia. Alléluia. Dans la communauté, il y a des Méphibosheth. Dans la communauté, il y a des Méphibosheth. Il y a des personnes que la communauté a déclassées, que la communauté ne veut pas regarder avec égard, parce qu'ils ne sont pas ou parce qu'ils ont. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, quand vous lisez l'histoire de David, vous vous rendez compte que David, ce qu'il fait, il ne fait que restituer ce qu'il a reçu. Rappelez-vous, même quand il était le fils de son père,
son propre père ne l'avait pas traité avec dignité. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il ne l'avait pas traité avec dignité. Il était un enfant. Son père le considérait comme méritant la mort. Lui peut aller garder les troupeaux dans la forêt, les bêtes féroces, même s'il peut mourir. Bon, ça ne fait rien. De toute façon, j'ai des enfants qui sont là déjà qui me suffisent. Lorsqu'on lui demande, présente tes fils, parce qu'il y a un qui doit devenir roi. Son père dit, voici mes fils. On était obligé d'insister, de lui poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Oh non, mais il y a... Non, non, je ne pars d'ici avant que cette personne n'arrive. Quel que soit ce qu'il est. Qu'est-ce que David avait fait pour être considéré de la sorte? Alléluia. 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 Même quand il entre dans la maison du roi, je suis sûr, en tout cas, c'est difficile de me convaincre qu'en Israël, David était le seul qui savait jouer à la harpe plus que tous ceux d'Israël. C'est faux. Je suis convaincu qu'en Israël, il y avait des gens, s'ils tiennent la harpe, tu sens que non, non, David a zaté. Mais la différence, c'est que David avait trouvé la grâce de Dieu et la grâce de Dieu l'avait réhabilité, l'avait restauré, lui avait accordé une place qu'il ne pouvait pas avoir, ni à cause de son talent, ni à cause de son identité, ni à cause du nom de sa famille, ni à cause de ses parents. Il ne pouvait pas avoir ça. Regardez son histoire. Chaque fois qu'on devait vérifier, quand il se présentait pour la compétition, il était regardé comme méprisable. Mais à chaque fois, le Seigneur qui a restauré sa dignité était derrière lui pour confirmer cela. Alléluia. Alléluia. Je disais qu'il y a des Mephibosheth dans la société. Je me demandais quand on m'a dit de parler ce jour-ci, je me disais, c'est comment la faire? Est-ce que... Mais finalement, j'ai pensé qu'il y a des Mephibosheth. Vous savez qu'aujourd'hui, le 1er décembre, c'est le jour des Mephibosheth. Le 1er décembre ici, là, c'est une journée consacrée aux Mephibosheth. Aux gens que nous, là, chrétiens, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, nous traitons avec mépris, nous traitons avec dédain, nous rejetons, nous ne les visitons pas, nous ne les assistons pas, nous ne les regardons plus avec considération, simplement parce qu'ils sont infectés par le VIH. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais m'adresser à quelqu'un ici, que tu sois porteur du VIH ou que tu sois affecté parce que ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton fils est décédé de cette maladie ou est infecté par cette maladie. Je viens te dire, ta dignité ne tient pas à cela. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui a été humilié. Il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Il y a quelqu'un qui te veut dans sa présence. Tu peux entrer dans sa présence à tout instant. Tu peux demeurer dans sa présence, quelle que soit la présence de ces virus dans ton organisme, parce que lui te donne la dignité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu dis un amen et lemba lemba bongo? Est-ce que rôle amen il y a bien bien? Lorsqu'on a examiné, lorsqu'on a analysé l'un des facteurs qui augmente le risque de contamination par rapport à cette pandémie, l'une des raisons fondamentales, c'est parce que ces personnes ont été placées à l'Odébar. Ce sont des personnes qui doivent rester où? À l'Odébar. Ils n'ont pas droit de citer là où des gens comme nous sommes bien, nous sommes en bonne santé. Non, frère, un chrétien, s'il a les virus, c'est que, en tout cas, quelque part, c'est qu'il faut vraiment vérifier. Je me demande si ces frères-là, on doit les considérer comme frères à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai suivi un témoignage de quelqu'un il y a quelques jours. C'est un pasteur. Il est allé à l'hôpital. On l'a dépisté, on a trouvé qu'il était infecté. Il a dit, je ne peux pas gérer cette situation seul. Il va voir son responsable, il était assistant, il va voir le responsable. Il dit, voilà, j'étais à l'hôpital, voilà ce qu'on m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin de ton soutien.
Ce qui s'est passé le lendemain, c'est que c'était une lettre de suspension. Et après un conseil extraordinaire assiégé, c'était une excommunication. En utilisant des versets du genre « de telles personnes ne doivent pas être au milieu de vous ». Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, il n'y a pas que. Il y a d'autres personnes simplement parce qu'il n'est pas né comme les autres. Simplement parce qu'il n'est pas né dans les mêmes conditions que les autres. Vous savez, je me rappelle, moi-même, à une certaine période, on m'a recommandé dans une école. Je venais d'une petite école, une bonne petite école catholique, mais c'était une école du milieu où moi j'étais. Et parce que j'avais bien étudié, on m'a envoyé dans une école, mais c'était une école où étudiaient les enfants des grands. C'était les enfants des ministres, c'était les enfants des diplomates, c'était des enfants de tout ça. Je me rappelle que, d'ailleurs, si je réfléchis bien, l'une des choses qui a fait que je puisse échouer dans cette école, parce que je ne trouvais pas l'école comme un endroit bien pour rester. J'ai préféré ne pas arriver à l'école. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'arrivais à l'école, quand tu es aux côtés de tous ces enfants-là, les enfants des ministres, des professeurs d'université et tout ça, quand tu es avec eux, les gens des histoires qui se racontent. Et quand tu veux placer un mot, on te rappelle que toi, tu n'as jamais vu ceci, tu n'es jamais allé à tel endroit, on te fait comprendre que toi là, dans cette affaire, même si tu es venu ici avec quel pourcentage, mais dans ce cercle ici là, tu n'as pas le droit de citer. Alléluia. Conséquence, l'idée d'aller à l'école m'effrayait et j'ai passé tout mon temps dans la rue aux côtés des jeunes qui m'acceptaient et qui me trouvaient savant, qui eux au moins ne considéraient pas d'où je viens, mais ils considéraient mon intelligence, mais qu'on perdait dans les jeux. C'est comme ça que je me suis retrouvé perdant 3 années de ma vie. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que c'est lui qui m'a aimé. C'est que c'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui te donne de la valeur. C'est lui qui te donne de la considération. C'est lui qui te restaure, qui restaure ton image. Lorsqu'on te regarde, on essaie de te regarder encore comme on te regardait avant. On veut voir en toi un Méphibosheth. Mais quand on te regarde, on dit il est aussi comme le fils de roi. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que Dieu t'a accordé, voudrait t'accorder, parce que voudrait que tu sois un canal pour les transmettre aux autres, s'appelle l'assurance de la vie. L'assurance de la vie. J'ai parlé de la dignité. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Mais je sais que le Seigneur est celui qui te donne la dignité. Si tu t'attaches à lui, si tu le recherches lui, si tu le connais lui, si tu marches avec lui, si tu lui appartiens, les gens qui t'ont regardé avec mes prières, demain, ils sauront que tu as un Dieu. Ils dépendront de toi. Ils viendront vers toi. Ils te traiteront avec respect. Ils sauront que leur sort dépend de toi. Aroya tarosengo libondeli. Sabe en tout cas, Mikolo va faire nangezo tambolate. Nebne na osala en tout cas frère bondela ponanga posoko bondeli te na ebite na osuka wapi. Évidemment, quand tu commences à bonder là, tu commences à bonder là. Tu bondes avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de ngouya. Et Nzambe pe alinga marama ndengwana. Amoni marama okama na vie ndeko wana. Tango azonga ah frère. Omona komo luka luka yo. Liboso azaki sora yo ki mungo mona bia. Celui-là soit mendiant. Mais lobi akomo luka luka. Est-ce que je n'ai pas vu les frères là ces jours-ci? Qu'est-ce qu'il est de... Cherchez-moi un peu les frères là. Parce qu'il sait que son succès dépend de tes prières. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu appartiens à Christ, je voudrais que tu lèves la tête. Je voudrais que tu relèves ta tête. Parce que le Seigneur relève ta tête.
Parce que le Seigneur relève ta tête. Il ne faut pas marcher la tête courbée parce que tu n'as pas, parce que tu n'es pas. Il faut que tu saches ce que tu es et c'est l'essentiel. Tu es le fils du roi de rois. Tu appartiens à celui qui vit et qui règne dans tout le ciel. Tu appartiens à celui qui a fait le bien à tout le monde. C'est lui-même qui les a établis, qui leur a donné. Il est capable de te donner de la valeur à leurs yeux. L'assurance du salut ou l'assurance de la vie. Jean chapitre 4, verset 1er au verset 42. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qui a touché mon cœur, ce sont les déclarations que cette femme samaritaine fait. Au verset 28 et au verset 29. Lorsqu'il discute avec Jésus, il parle à gauche, à droite et tout ça. Finalement, au verset 28, on dit qu'il a déposé sa cruche, il a laissé là, il a laissé Jésus, elle a laissé Jésus plutôt, elle a couru au village. Elle est rentrée, elle a parlé à tout le monde. Elle leur disait, venez voir, il y a là un homme qui m'a tout dit sur ma vie, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? A priori, cette déclaration paraît sans importance. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça? Mais cette femme, c'était qui? Cette femme est présentée comme une prostituée. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, il m'a tout dit. Qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Vous savez ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, tu n'as pas de mari, même celui qui est à la maison là n'est pas ton mari. Est-ce que vous savez que ça c'est un sujet de joie? Tu vas crier aux gens, venez voir, il y a quelqu'un qui est là, qui est le Messie, il m'a dit tout ce qui concerne ma vie. Est-ce que si je te disais tu es prostituée, tu vas crier ça sous les toits? Alléluia. Alléluia. Namonara osilika. En tout cas, pasteur wananga penza akota angate. Akota kote asalaga yo nini. Ate te anabonanga kaka mais pasteur wana kota angate. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à sortir, aller dans une communauté où elle n'avait pas, apparemment, quand on lit son histoire, cette femme n'avait pas l'habitude de côtoyer les autres. Parce qu'elle part à la source au moment où aucune femme n'est à la source. Généralement, les femmes vont ensemble. Il y a des heures prévues où les femmes vont puiser de l'eau. Mais vous savez, quand les femmes vont puiser de l'eau ensemble, ils se racontent des histoires. Ils se regardent, n'est-ce pas? Ils regardent les autres, ils se regardent, ils parlent. Alors apparemment, cette femme ne supportait pas ça. Parce qu'elle était consciente de ce qu'elle était de sa vie. Sûrement, Jésus n'est pas la première personne qui lui parle de sa vie, qui lui dit ce qu'il a fait. Je me demande, je me dis, sûrement, il est arrivé qu'une des femmes dont il avait piqué le mari était déjà venue chez elle, lui dit les 4 vérités. Banda lelo, yebare na otamwa mukola yokayo, oroyo kana sasayo. On lui avait déjà dit ça. Mais aujourd'hui, on lui dit que non, le mari que tu as n'est pas ton mari. Elle saute de joie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de caché dans cette histoire. La réalité, c'est que je ne sais pas pourquoi cette femme est devenue prostituée. Je ne sais pas pourquoi elle doit changer de mari et de maris qui ne sont pas ses maris. Je ne sais pas. Je ne veux pas justifier cela. Mais je sais simplement que quand vous lisez cette histoire, vous découvrez que c'est une personne qui n'avait plus aucune assurance de la vie. Parce que tous ceux qui parlaient d'elle, tous ceux qui s'adressaient à elle, ne lui donnaient pas la perspective pour une vie heureuse. Tous ceux qui parlaient d'elle, tous ceux qui s'adressaient à elle, sûrement, ne présentaient que des condamnations, que des rejets, que des discriminations, ne lui montraient que comment elle est inférieure. Aucune parole jusqu'alors n'avait réhabilité sa personnalité, n'avait touché son être au point de la faire considérer qu'elle fait partie de la société. Jusqu'au jour où arriva Shiloh. Celui qui est venu accomplir toutes choses. Celui qui parle comme personne n'a jamais parlé.
Parce que lui, il dit la vérité. Mais il dit la vérité avec amour. Il est celui qui vient qui dit, je ne suis pas venu pour condamner ni juger. Je suis venu afin que ceux qui croient, qu'ils reçoivent la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je ne suis pas venu pour rejeter, mais je suis venu rechercher ceux qui sont perdus afin de les ramener dans la bergerie. Parce que la volonté de mon Père, la volonté de celui qui m'a envoyé est qu'aucun d'entre eux ne se perde. Alléluia. Quand Jésus parle avec lui, il ne le démontre même pas que non, tu es inférieur parce que tu es samaritain. Non, il le démontre que quoi que tu puisses avoir, que ce soit les Juifs, que ce soit les Samaritains, tout ce dont ils peuvent prévaloir sur cette terre ne vaut rien. La chose la plus importante, c'est d'avoir une relation avec Dieu qui les amène à adorer Dieu, non pas sous base de leur tradition, mais qui adore Dieu en esprit et en vérité. La chose la plus importante, c'est l'eau que moi je peux te donner. Parce que cette eau ici que tu peux puiser, même si Jacob a bu, mais cette eau ne peut rien faire pour toi. Moi je te propose, je te donne une alternative, je te donne une perspective que tu n'as jamais eue dans ta vie. Je t'ouvre une porte qui était tout le temps fermée. Je t'ouvre une voie que personne ne t'avait jamais montrée. Moi, je t'ouvre la voie pour la vie éternelle, pour la vie dans la plénitude. Moi, je t'amène la voie de Dieu qui veut communier avec toi. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin que tu sois dans une cité. Là où tu es, dans ta maison, sur ce puits, partout où tu es, tu peux l'adorer en esprit et en vérité. Tu peux avoir une relation personnelle qui ne dépend pas des traditions. Parce que même Samaritaine, cette tradition l'a condamnée. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas aller puiser de l'eau comme tout le monde au même moment que tout le monde. Mais quand tu reçois les paroles de Christ, ces paroles donnent la vie. Ces paroles restaurent. Et tu peux sortir. Même si hier tu étais condamné. Même si hier toi-même tu t'étais fait ce qu'on appelle l'autodiscrimination. Tu as décidé de mettre des barrières. Vous savez, il y a des gens qui ont mis des barrières. Hein? Parfois, des gens, tu essaies de l'approcher, il te démontre par tout le moyen qu'il n'a pas le temps. Il te démontre par tout le moyen qu'il est pressé. Il te démontre par tout le moyen qu'il n'est pas disponible. Parce qu'il y a des gens qui eux-mêmes ont mis des clôtures autour de leur vie, autour de leur personnalité, parce qu'ils ont craint, ils ont peur du jugement des autres. Ils ont peur que si on le découvre, si on le voit tel qu'ils sont, si on voit ce qu'ils font, si on les approche et qu'on leur parle, ils ont peur de la condamnation, ils ont peur du jugement, ils ont peur que ça entraîne des rejets. Il y a des gens même dans cette église ici. Vous savez, il y a des gens qui vous disent moi je vais seulement quand je sors là, je m'en vais. Je viens prier, moi c'est moi et mon Dieu, quand je termine, je m'en vais. C'est faux. Bongo. Donc on a l'anda. La réalité, c'est qu'ils sont comme cette femme. Ils choisissent d'aller puiser de l'eau quand personne ne peut les aborder. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui vous connaît. Il vous connaît tel que vous êtes. Il sait ce que vous faites. Il sait pourquoi vous le faites. Il sait comment vous êtes arrivé là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il vous donne la possibilité de sortir de là. Je ne sais pas comment vous êtes entré dans ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a maintenu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vous amène une parole qui va agir comme une puissance pour vous faire sortir de la fosse si jamais c'est dans la fosse que vous étiez. Il vous en donne une parole qui brise les chaînes, qui brise les liens, même si vous avez été liés, même si ce que vous faites procède des liens de famille, des liens générationnels, des liens de coutumes, des liens de je ne sais quoi. Il vous apporte une parole qui est plus tranchante que toute épée à double tranchant et qui est plus puissant que tout le marteau qui brise les rocs. Cette parole est capable de briser le chêne, de briser le roc, de briser les barrières, de faire tomber toutes choses et de vous restaurer. Alléluia. Alléluia. Jésus disait dans Jean chapitre 6, verset 63, il disait:
la chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous donne, les paroles que je vous apporte, Jean chapitre 6, 63, les paroles que je vous donne, les paroles que je vous apporte sont esprit et vie. Lorsque ces paroles parviennent à votre être, ces paroles vous sanctifient parce que l'esprit sanctifie et vivifie. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a rien fait d'autre. Il ne lui a même pas imposé le main. Il lui a parlé. Vous savez, la chose la plus importante qui vient du Seigneur, c'est sa parole. Oh, si j'étais toi, je dirais Amen. La chose la plus importante qui sort du trône de l'Éternel, c'est sa parole. Parce que cette parole a en elle la capacité de faire de toi, qui est un homme ordinaire, de faire de toi une personne extraordinaire. On s'étonne si c'est toi ou si ce n'est pas toi. En réalité, la différence réside en la parole que tu as reçue et que tu gardes. C'est pour cela que dans Jean chapitre 15, Jésus insiste sur la parole. Il dit, si vous gardez mes paroles, si tu reçois la parole, si tu la gardes, si tu la pratiques, si tu obéis à cette parole va changer l'histoire de ta vie. Alléluia. 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 Et lorsque Dieu t'envoie dans la communauté, il ne te donne rien d'autre. Il te donne sa parole. Quand vous lisez l'histoire de la vocation des prophètes qui ont été des prophètes puissants, comme Jérémie, comme Ézéchiel, vous vous rendez compte que tout ce que Dieu leur a donné, c'était la parole. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Avec cette parole, tu vas arracher, tu vas renverser, tu vas détruire, ensuite tu vas rétablir, tu vas rebâtir, tu vas restaurer. Toutes ces choses, tu les fais non pas avec quoi que ce soit, mais tu les fais avec ma parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la parole de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la parole de Dieu ce soir? Vous savez, quand parfois on nous dit déclarer ici, là, quand on nous dit déclarer, il y a des gens qui pensent que c'est du cinéma. Il y a des gens qui se demandent, mais comment ça va se faire? Il y a des gens, ah non, pour que je déclare bien, il faut que je sois comme l'apôtre Mongali ou que je sois comme le prophète Daniel, parce qu'il n'y a que lui qui peut déclarer. Non, et lui, et eux, comme toi, la seule chose que Dieu nous donne, c'est sa parole. Si tu prends cette parole, tu la déclares. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il a déclaré, il accomplit. Si tu prends cette parole-là, si tu la gardes, si tu la manipules, si tu la déclares, il y a des choses extraordinaires qui vont s'accomplir dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont aux alentours de toi. Alléluia. Alléluia. Cette femme, on ne raconte pas son histoire après. Mais je suis sûr qu'elle n'est plus restée la même. Je suis sûr qu'elle n'est plus restée la femme des maris d'autrui. Je suis sûr que si on devait raconter toute l'histoire, on nous dirait qu'un jour, enfin, finalement, même si elle avait atteint la ménopause, un jour, alors qu'elle allait aussi à la source comme tout le monde, mais cette fois-là, elle n'a pas rencontré Jésus pour lui dire encore, parce que Jésus avait déjà parlé, mais elle a rencontré un homme qui lui a parlé cette fois-ci, et elle est devenue madame quelqu'un. Je suis sûr que si on devait raconter, on donnerait tous ces détails. Parce que le Seigneur ne commence pas une chose sans l'amener jusqu'au bout. Le Seigneur ne peut pas stigmatiser le fait qu'elle a des maris d'autrui. Changer sa vie sans lui donner son mari à elle. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Si tu es dans la même situation qu'elle, n'hésite pas, ne crains pas, reçois cette parole. Parce que celui qui donne cette parole, il est fidèle. Il veille sur sa parole. Et quand il l'envoie, c'est pour te faire du bien.
La troisième chose dont je vais parler ce soir, j'espère que tu es avec moi, c'est la paix. J'ai parlé de la dignité, j'ai parlé de l'assurance de la vie. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus, comme disait quelqu'un, un comédien, il disait, ils sont des morts ou vivants. Ils marchent, vous le voyez marcher, vous le voyez circuler, mais ils n'ont plus la vie. Parce qu'ils n'espèrent plus rien dans la vie. Ils ne pensent plus rien avoir. Ils vivent désormais au gré des événements. Ce sont ces gens qui vous disent, eh bon, on a ça à Nîmes. Eh bon, on a ça à Nîmes. On a ça à Nîmes. Parce qu'ils n'ont plus aucune capacité d'influencer leur vie. Ils deviennent victimes des événements. Or, ceux qui appartiennent à l'Éternel, ceux qui sont là ce soir, ne seront jamais des victimes des événements. Ils ne marcheront plus jamais au gré des vagues des événements. Parce que le Seigneur a dit une parole et ils l'ont entendue. Et le Seigneur marche avec eux. Il leur donne le pouvoir par sa parole de décider et les choses arrivent. De déclarer et les choses s'accomplissent. De lier et les choses sont liées. De délier et les choses sont déliées. Parce qu'ils ne sont plus passifs, ils deviennent actifs. Et c'est la parole qu'ils ont reçue qui accomplit ces choses en eux. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, en réalité l'histoire parle de la mission des apôtres. Mais ce qui m'a intéressé, c'est au verset 11 du verset 11 au verset 13. Jésus leur dit, allez, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Annoncez-leur que le royaume des cieux est proche. Mais au verset 11 et 13, jusqu'au verset 13, il leur dit, lorsque vous entrerez dans une ville, si s'y trouve un homme digne, vous entrerez chez lui. Dans d'autres passages, on ne dit pas si s'y trouve un homme digne. On dit simplement partout où on vous recevra, celui qui vous recevra, entrez chez lui. Et si vous entrez chez lui, Matthieu dit quelque chose que les autres évangiles n'ont pas souligné. Matthieu dit, quand vous entrerez chez lui, vous le saluerez en disant que la paix soit avec vous. Hier, quand on était en train de déclarer la paix sur le Congo, j'étais dans une joie extraordinaire parce que j'avais l'assurance que ce que nous déclarons arrive. Mais ce qui est intéressant ici, il dit, vous direz que la paix soit avec toi. Il dit, si cette personne est digne, votre paix, ce n'est plus la paix. C'est devenu votre paix restera. Mais s'il n'est pas digne, vous secouez les pieds, vous partez et votre paix partira avec... donc début sotoza awa ozo le lozana mpiaka ole la goza na chechete ozana chombo vrete mais ozana oyo mokili mobimba eza koluka. Il n'a pas compris. Les nations font la guerre, les gens cherchent l'argent. Tout ce que les gens font, on crée des associations, on fait des réunions. Tout ce qu'on fait là, on est en train de chercher la paix. Mais toi, tu as une paix. Ce n'est pas la paix de quelqu'un. Ce n'est pas la paix d'un autre pays. C'est la paix qui t'appartient. C'est la paix qui t'a été donnée par le prince de la paix. C'était sa paix jadis. Il disait à ses disciples, je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas une paix empruntée. Ce n'est pas une paix négociée. Ce n'est pas une paix sollicitée. Je ne l'ai pas obtenue au prix des armes. C'est ma paix. Ça m'appartient. J'en suis le propriétaire et je vous la donne. Et quand je vous la donne, elle va affecter votre vie. Elle va influencer votre histoire. Elle va changer votre vie. Mais elle devient votre propriété. Vous pouvez circuler avec. Vous pouvez commencer à la distribuer. Frère, je te donne ma paix. Et lui, il reçoit. Je te donne ma paix. Et lui, il reçoit. Je te donne ma paix. Et lui, il reçoit. Je te donne ma paix. Et lui, il reçoit. Tu rentres dans une famille où il y a des conflits. Tu entres dans cette maison. Tu dis, je donne la paix dans cette maison. Et ils reçoivent la paix. Tu rencontres un frère qui est tourmenté, qui est agité. Tu lui dis, je te donne ma paix. Il y a des choses, j'aime le Seigneur parce qu'il nous accorde ce qui lui appartient. Il nous donne la possibilité d'en jouir comme nous voulons. Vous savez, la voiture de mon père reste la voiture de mon père. Si je sors avec sa voiture et que je vais cogner ou je conduis bizarrement, il va me rappeler, écoute petit, cette voiture-là, tu ne sais pas, j'ai souffert pour l'acheter. Il faut attendre quand tu achèteras ta voiture. Mais c'est que mon Père qui est dans les cieux me donne. Devient ma propriété. Je peux la distribuer. Je peux la partager. Je peux la partager. Je peux la donner. Dans ce monde où les gens sont dans le tourment, dans ce monde où les gens sont dans les déséquilibres, dans ce monde où les gens sont dans les inquiétudes, toi, Dieu met à ta disposition ta paix. Et quand on parle de cette paix, Philippiens dit c'est une paix qui dépasse toute intelligence. En d'autres termes, c'est une paix qu'on ne peut comprendre. Vous savez, le monde, quand il parle de la paix, il dit celui qui veut la paix prépare la guerre. Pour eux, quand tu as des armes, des derniers cris, des destructions massives, alors tu as la paix. Et on sait voir aujourd'hui, tous ceux qui ont des armes, en réalité, n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester chez eux. Ils doivent venir contrôler partout ailleurs, vérifier. Oh, nous cherchons. Vous cherchez quoi? Vous avez déjà les armes chez vous. Attendez, le jour où la guerre va venir, défendez-vous. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Amen. Alléluia. Alléluia. Mais cette paix-là n'est pas semblable à ça. Il dit, cette paix, Philippiens chapitre 4, il dit, c'est une paix capable de garder vos cœurs et vos pensées. Or, le cœur, c'est la chose la plus importante que nous puissions avoir. Le Seigneur dit, garde bien ton cœur, parce que c'est de là que se trouvent les sources de la vie. Alléluia. Alléluia. Et cette paix est capable de garder. Et c'est là que ça a révolutionné même ma façon de prier. Quand vous lisez Philippiens 4, il dit en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il ne dit pas, et le Dieu va vous donner ce que vous avez demandé. Il dit, sa paix, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, elle est terrible. Je vais vous illustrer cela. Vous savez, naturellement, l'homme, quand il est en face du danger, il est paniqué. Il est troublé. Il est inquiété. Et lorsqu'on démontre, il y a des phénomènes bizarres. Quelqu'un peut faire pipi dans les habits. Quelqu'un peut faire toutes les bêtises que vous pouvez imaginer, simplement parce qu'il est en face du danger. Mais regardez, quand vous avez la paix de Dieu, vous êtes comme Daniel. Daniel est dans la fosse au lion. Daniel est un homme comme nous. La Bible dit c'était des hommes comme nous. Dit il était un homme comme nous. Devant les lions. Naturellement, le lion fait peur. Même s'il n'a pas l'intention de te bouffer. L'image seulement du lion dans la tête, ça fait peur. Imaginez, Daniel, on va le jeter là-dedans. Daniel est là. Le lion est là. Et d'après l'histoire, c'était des lions affamés. Généralement, on les gardait affamés
pour que quand on jette un homme qu'on punit, pour qu'il puisse assouvir sa faim. Et donc, c'était un lion affamé. Il était là. Ce n'était pas comme un lion. C'était un lion. Parce que quand on parle du diable, on dit il rougit comme un lion. Mais là, ce n'était pas comme un lion. Là, c'était un lion. Il n'avait pas les dents en plastique, comme Milou. Non, il était le vrai lion. Il était là. Daniel était là. Le lion était là. Je ne sais pas si c'était 2 ou 3, mais il y avait un lion quand même. Daniel était là. Quand le roi vient le lendemain, il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il délivré? Vous pouvez mesurer l'état psychologique de cet homme-là. Il dit, oh roi, vis éternellement. Vous pouvez vous imaginer devant un lion? Et puis j'ai l'occasion de dire, oh roi, vis éternellement. C'est une qui dépasse toute intelligence. Les gens ne vont pas vous comprendre. Est-ce que cet homme ici, les problèmes, est-ce qu'il est normal? Parce que normalement, les problèmes que cet homme a ici, normalement, il ne peut pas marcher. Normalement, il ne peut pas parler. Normalement, il ne peut pas chanter. Normalement, il ne peut pas être souriant. Normalement, il ne peut pas. Normalement. Mais toi, tu es dans ton normalement parce que ton normalement dépend non pas de ce que le monde a. Ton normalement dépend de la paix qui dépasse toute intelligence. Alléluia. Alléluia. Tu es un homme ordinaire, mais parce que tu es habité par la paix de Dieu, ton comportement devant les épreuves, devant la souffrance, devant les dangers, devant les malheurs, ton comportement devient un comportement extraordinaire. Personne ne peut le comprendre. Pourquoi? Parce que Christ a dit, je te donne ma paix, mon shalom. Vous savez, j'étais en train de chercher à trouver la définition. Tout le document que j'ai lu, je n'ai pas trouvé une seule définition. J'ai trouvé plusieurs choses. Le shalom, c'est l'équilibre de toutes choses dans la vie d'une personne. Lorsqu'il y a l'équilibre, le shalom, c'est cette assurance, c'est cette quiétude, c'est ce sentiment de sécurité et de sûreté que l'on éprouve, même si l'environnement dans lequel on est incertain. D'ailleurs, notre paix est troublée par l'environnement extérieur. Ce ne sont pas les choses de l'intérieur, ce sont les choses de l'extérieur qui nous perturbent. Et là, ça vous rend capable d'être intérieurement calme alors qu'extérieurement tout va mal. Vous pouvez dire avec Job, qui a tout perdu, vous pouvez dire avec lui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'est-ce qui le fait dire ça? Ce n'est pas simplement le fait de connaître que Dieu est capable d'agir. Il le sait. Mais ce qui le permet d'affirmer cela, c'est le fait que malgré tout ce qui se passe, son cœur et ses pensées sont gardés par la paix qui dépasse toute intelligence. Alléluia. Alléluia. Et Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, le verset 9. La Bible dit, heureux, c'est lui qui procure la paix. Donc ça veut dire que nous avons des gens, des hommes ordinaires, toi et moi, capables de procurer la paix. Nous pouvons procurer la paix à la République démocratique du Congo. Nous pouvons proclamer la paix pour la République démocratique du Congo. Nous pouvons décider la paix pour la RDC. Nous n'avons pas besoin de dépendre de quelque résolution que ce soit. Nous avons une résolution qui nous suffit. À la croix, il est mort afin que nous ayons la paix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'était à la croix. Vous savez pourquoi ça nous donne la paix? Parce qu'à la croix, il a porté nos fardeaux, nos souffrances,
nos maladies, nos piaka, notre célibat, notre stérilité, toutes ces choses qui peuvent nous inquiéter, à la croix, il les a portées. Et Colossiens dit, il a livré ces choses en spectacle et il a effacé l'acte par lequel ces choses nous condamnaient. Parce qu'elles ne peuvent plus nous condamner, ces choses, même si elles sont là, elles ne peuvent plus nous inquiéter parce que nous savons que celui qui est avec nous les a vaincus. Amen. Je termine par la dernière chose. La bénédiction. La bénédiction. Lorsque vous lisez Genèse, chapitre 12, il y a plusieurs références, mais je ne vais pas citer toutes ces références. Nous, les enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous avons une identité. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Nous faisons partie de la postérité d'Abraham, de la descendance d'Abraham. Comme Jésus parlant des Zachée qui venaient de se convertir, alors que tout le monde les méprisait, il dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Non pas parce qu'il est collecteur d'impôts, non. Non pas parce qu'il est, non. Non pas parce qu'il est court, non. Non pas parce qu'il aurait dû être long, non. Le salut est entré parce que lui aussi est le fils d'Abraham. Parce qu'il a cru. Et dans Genèse, chapitre 12, et c'est une promesse que le Seigneur va répéter plusieurs fois. La promesse est que Abraham est béni, sa descendance, sa postérité est bénie. Abraham comme sa postérité, Dieu dit, Abraham sera la source de bénédiction pour des nations. Les nations, les générations seront bénies en toi. Les nations seront bénies en ta postérité. Toi et ta postérité, vous devenez non pas une bénédiction, c'est trop peu, c'est trop petit. Vous devenez une source de bénédiction. Vous n'êtes pas qu'une bénédiction. Vous n'êtes pas que béni, mais vous êtes une source. Par nature, la source ne produit pas pour soi. La source produit pour les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes une source, c'est parce que vous devez arroser. Il y a des gens qui ont besoin de bénéficier de l'eau qui va jaillir de vous en tant que source. Et vous êtes une source de quoi? Vous êtes une source de bénédiction. C'est alors qu'il va le dire, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Celui que toi tu bénis est béni. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es une source de bénédiction. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 6, à partir du verset 9, Hébreux chapitre 6 à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, on raconte une histoire, on rappelle des promesses. Mais ce que je vais souligner ici, c'est qu'on nous rappelle que lorsque Dieu promettait de bénir Abraham, de bénir sa descendance, d'en faire une source de bénédiction, Dieu a fait un acte. La Bible dit, il a prêté serment. Il est intervenu avec un serment. Mais lui n'a pas prêté serment sur un plus grand que lui parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui. Les autres prêtent serment au nom de ceux qui sont plus grands qu'eux afin de confirmer la légitimité de leur serment. C'est pour ça que même nous quand on grandissait, je ne sais pas si ça a changé. C'était pour un ou pour un autre. Nzambe makola mama nangai. Nzambe makola koko nangai kena sama bele. Koko nanga kena sama bele te mais c'était ça. Nzambe makola koko nangai kena sama bele. C'est des choses qu'on faisait par imitation. Mais Dieu ici, il intervient avec un serment. Avec un serment. Amen, hein? Et
Et ma fille aînée aime que je rappelle ça en lingala. Il dit, Nzambe, nako pambola pambola yo, nako fulu kisa yo. Il a prêté serment. Pas au nom de quelqu'un d'autre, à son propre nom. La Bible dit de sorte que par deux choses, Dieu démontre que sa promesse est immuable. C'est-à-dire c'est une promesse qui ne va pas changer. C'est une promesse qui demeure éternellement. Parce qu'il n'y a personne qui peut changer ce que lui a arrêté avec serment. Et dans les serments, il disait certainement, je te bénirai. Certainement, je te rendrai prospère. Certainement, tu seras la source de bénédiction pour les nations. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne le savais pas, je suis venu annoncer à tous ceux qui sont des fils et des filles d'Abraham. Vous savez, parfois, il y a des prières que nous faisons qui sont des prières hors sujet. Oh Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu t'a déjà établi comme une source de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai que tu as besoin de voir ces choses se manifester. Parfois même, elles se manifestent, mais tu n'es pas conscient. L'apôtre Paul dit, il dit, on nous regarde comme des gens méprisables. On nous regarde comme n'ayant rien. Et pourtant, nous enrichissons beaucoup. C'est nous là qui les enrichissons. C'est nous là. On est là comme des gens qui n'ont rien. Mais en réalité, c'est à cause de nous. C'est pour ça qu'ils pouvaient se tenir ces jours-là, alors que tout le monde était paniqué, en train de pleurer, ne sachant que faire. Ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, parce qu'ils n'ont pas vu la lune, ni le soleil, ni les étoiles. Ils ont tous jeté l'embarcation dans l'eau, mais rien n'est changé. Lui pouvait se lever, parce qu'il savait que lui, il était une source de bénédiction. Et au nombre de bénédictions, la sécurité fait partie. Il leur dit, les dieux que je sers, les dieux à qui j'appartiens, m'a dit je vais arriver à Rome. Donc comme moi je vais arriver à Rome, ne vous en faites pas. Aussi longtemps que vous êtes là, aussi longtemps que moi je ne suis pas encore arrivé à Rome, vous êtes en vie. Pourquoi? Parce que je suis une source. Parce que je suis une source. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, on décrit la bénédiction. Parce qu'en fait, la bénédiction a plusieurs formes. Ça a plusieurs sens. C'est un ensemble de faveurs. C'est un ensemble de possibilités qui vous ouvrent des portes que personne ne pouvait vous ouvrir, qui vous accordent des capacités que vous ne pouviez avoir. Et d'après Deutéronome, quand on parle de la bénédiction, on passe à tout. Il dit, ton petit et ton gros bétail seront bénis. Tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. En d'autres termes, tu auras la faveur en entrant et tu auras la faveur en sortant. Il dit, tout ce que tu fais réussira. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin, tu le chercheras et tu ne le trouveras pas. Donc même la victoire dans les combats, que ce soit le combat spirituel, que ce soit le combat yanzoto, dans tous ces combats-là, quelle que soit la forme, oh mutoroya na yango, la bénédiction de Dieu, la victoire fait partie de la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'on comprend des gens comme Joseph. On dit depuis qu'il est entré dans la maison de Potiphar, il n'était rien, il était juif, méprisable par les Égyptiens. Parce que pour les Égyptiens, c'était eux qui étaient des grands chefs à l'époque. Les Juifs ne valaient rien, méprisable, mais c'est à cause de lui que la maison a été bénie. Il était esclave, il n'était pas maître, il était esclave. Mais la maison là, qui devient prospère et grand, les choses deviennent nombreuses, l'homme s'enrichit. Cette richesse dépendait de quelqu'un qui aux yeux de tout le monde n'était qu'une personne minable, comme une source. Lorsqu'on la regarde, j'ai regardé dans un documentaire la source du fleuve Congo, notre fleuve ici. Quand on vous montre dans le Lualaba, quand on vous montre, c'est une histoire comme ça là, qu'on est en train de sauter avec quelqu'un, il fait seulement ça. Il est de l'autre côté. Mais c'est là qu'il nous donne tout ce que nous avons et qui fait de nous un des plus grands pays parce que nous avons un des fleuves le plus long, le plus grand dans ce pays, dans ce monde. Alléluia. 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 La bénédiction.
Lorsque vous regardez dans Nombre, chapitre 6, verset 22, du verset 22 au verset 27, la volonté de Dieu est que son peuple soit béni. Voilà pourquoi il a ordonné à ses serviteurs, il a dit, lorsque vous vous tiendrez devant mon peuple, parfois les gens négligent ça. Il y a des gens qui sortent avant qu'on ne puisse dire cette formule-là. Quand on la prononce ici, il y a des gens qui pensent qu'on est en train de blaguer. Il y en a qui sortent avant. Quand on déclare ça, je suis content quand toi tu dis Amen. Parce qu'on a dit à des hommes comme lui, on a dit à des hommes comme nous, lorsque vous vous tiendrez devant mon peuple, vous les bénirez ainsi. Vous les bénirez. Et pourquoi vous les bénirez? C'est lorsque vous les bénirez que vous fixerez ainsi mon nom au milieu d'eux. La bénédiction que Dieu nous donne fixe le nom de Dieu dans notre vie. De sorte que partout où nous marchons, on reconnaît que nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Tu leur diras que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il te bénisse et qu'il te donne la paix. Ainsi de suite. C'est la volonté de Dieu que nous soyons ainsi bénis. Et la bénédiction que nous recevons, nous devons la partager. Le psaume 133, et c'est par là que je vais m'arrêter, nous donne une bonne illustration. Il dit, il est doux, il est agréable, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi? Il dit, comme l'huile versée sur la tête, passe de la tête à la barbe, de la barbe jusqu'au le vêtement, et ça va couler jusqu'au pan de vêtements. C'est là que le Seigneur répand la bénédiction et la vie en abondance. C'est-à-dire quand il la répand sur toi. Toi, tu peux être la tête, tu peux être la barbe, tu peux être je ne sais pas quoi, mais tu es quelque part dans le système. Quand on répand cette bénédiction sur toi, elle doit couler, aller jusqu'au pan de vêtements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui est intéressant, c'est que parlant de la bénédiction, nous avons une double portion. Nous en avons double. Nous avons la bénédiction d'Abraham, parce que nous sommes les fils d'Abraham, parce que nous sommes les filles d'Abraham. Nous participons à la bénédiction d'Abraham. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, nous n'avons pas que la bénédiction d'Abraham. Ce qui nous distingue des autres, c'est qu'en plus de la bénédiction d'Abraham, nous avons la bénédiction de Jésus-Christ. Parce qu'en lui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas maudits. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été déclarées contre toi, mais je suis venu te dire que ces paroles sont nulles et de nul effet, parce qu'il y a une parole plus grande, plus puissante qui a été prononcée à la croix. Il s'est fait malédiction afin que toi tu sois béni. En présence de deux lois, la plus grande est celle qui sera appliquée. En présence de la loi éditée par deux personnes, c'est le plus élevé, c'est le plus grand, c'est le plus puissant, c'est le plus fort qui verra sa loi s'appliquer. Je ne sais pas qui avait déclaré quoi sur toi. Je ne sais pas qui avait décidé quoi. Mais je sais une chose. Qu'en Jésus-Christ, tu as été béni. Pas d'une seule bénédiction, de toutes sortes de bénédictions, de sorte que tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour tes frères, pour tes sœurs, une source de bénédiction pour l'église, une source de bénédiction pour le pays, qu'à cause de toi, l'on dise que le Congo est prospère, qu'à cause de toi, l'on dise que le Congo est béni, qu'à cause de toi, le Congo va de l'avant, parce que tu es une source de bénédiction. Cesse de rêver, cesse de prononcer des paroles de malédiction. Cesse de dire mboko eko bongalango lisusu te. Cesse de dire que naebite soko eko simba. Parce que quand tu fais ça, tu es en train d'avilir ton droit. Déclare plutôt que simba. Déclare que bonga. Déclare que kende liboso. Déclare que toko soa. Déclare que toko longa. Déclare que toko fuluka. Déclare que bao bazaye ko chola biso bako kamwa biso.
déclare que bao bazali kotala biso dokola batu pamba bakoya epa na biso bakobonde la biso parce que nous sommes une nation bénie. Inclinons nos têtes dans la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu, mais j'étais venu aujourd'hui dire que dans la provision de Dieu, il y a la dignité. Dans la provision de Dieu, il y a l'assurance de la vie. Pas n'importe quelle vie. Une vie de qualité. Une vie dans sa plénitude. Dans la providence de Dieu, il y a la paix. Dans la providence de Dieu, il y a la bénédiction. Ces choses ont été préparées d'avance par Dieu en ta faveur. Ces choses ont été mises à disposition depuis la croix par le Christ en ta faveur. Et ces choses, tu dois les communiquer aux autres. Mais on ne donne que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Peut-être que tu n'étais pas encore entré en possession de ce qui t'appartient. Je suis venu te dire que ça t'appartient, que c'est pour toi, que tu peux le posséder à partir d'aujourd'hui. Tu peux changer le regard que tu as sur toi-même. Tu peux négliger désormais ce que les autres disent et pensent de toi, parce que la chose la plus importante, c'est ce que Dieu dit de toi et de ce que Dieu pense de toi. Je voudrais que tu t'élèves là où tu es et que tu dises merci au Seigneur.